Chico, Chico, c'est votre ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico, qui parle magie. Chico, Paka, Paka, Wana fait tomber la pluie. Chico adore faire des plaisanteries. Quand il est là, sortez vite votre parapluie. Car madre mia, hasta la vista. Et où il tombera jusqu'à mañana. Chico, Chico, c'est votre ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico, qui parle magie. Chico, Paka, Paka, Wana fait tomber la pluie. Chris Page surprend deux voleurs au moment où ils s'apprêtent à dérober de l'argenterie dans la boutique du vieux Ben. Pour le remercier, Ben lui fait cadeau d'instruments de musique indigènes, une tumba, sorte de tambour, et un pariapa, sorte de flûte à plusieurs becs. Et il lui donne aussi une boîte mystérieuse. Dans cette boîte se trouve la tête réduite de Chico Paco Bakawan, un Puicha, grand sorcier d'Amérique du Sud. Dès que Chris et sa sœur Jill se mettent à jouer du pariapa et de la tumba, le visage de Chico s'anime. Il explique que depuis des années, il faisait tomber la pluie, ce qui était bon pour les récoltes, mais que cela cessait 3 ans plus tôt, alors que des blancs ont dérobé sa tête. Il désespère de rentrer un jour chez lui pour mettre fin à la sécheresse. La mère des enfants faillit s'évanouir quand elle découvrit la boîte contenant la tête de Chico. Et M. Page se débarrassa de Chico en le confiant au ramasseur d'ordures. Vite, les barrières vont se fermer. Il n'y a plus moyen de le rattraper. Recule. Voyons. Eh bien, qu'est-ce qui te prend? Ils étaient chez Ben, je les ai vus, c'est bien ces 2 hommes. Tu parles des voleurs qui prenaient l'argenterie. Chut, c'est 2, oui. Je suis certaine que ce camion va décharger les ordures à la décharge municipale. Faut y être avant lui ou bien nous n'arriverons jamais à remettre la main sur Chico. T'es sûr que c'est dans le coin qu'il y a cette autre boutique d'antiquité? Mais oui, Doug, puisque je te le dis, c'est sur la route de Warwick, là, juste en face. Bon, on va y aller au plus vite et j'espère bien qu'on pourra travailler en paix sans qu'un gamin nous embête. Oh non, jamais nous ne pourrons y entrer. Si lui est entré, nous aussi on doit pouvoir. Allons-y, Jill. Hé, où est-ce que vous allez comme ça? Nous avons perdu quelqu'un. Quelque chose, je veux dire. Ah oui, voyez-vous ça, moi je vous conseille de laisser tomber. Mais nous devons trouver ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous comptez retrouver au beau milieu de ce terrain? Dans un moment, tout sera livré au bulldozer. Laissez tomber, dégagez les enfants. Mais il faut qu'on y arrive. Au revoir. On ne peut pas laisser tomber, comme il dit. Mais non, il n'en est pas question. Je cherche un moyen de contourner l'ennemi. Par là, ça me paraît bien. Nous ne trouverons jamais Chico dans toutes ces ordures. Essayons quand même. Chico! Chico, réponds-nous! Chico! 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 Réponds! Chico!
Magnifique, ce coin-là. Il y a des antiquaires à l'appel, suffit de se tourner pour en voir des milliers. Il y en avait pourtant, c'est étonnant. Tu trouves ça étonnant? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans le moteur. Ce qui se passe, moi, je le sais. Tu as encore oublié de mettre de l'essence. Le mieux, ce serait de pousser. Je pense qu'en te voyant peiner, le propriétaire de cette camionnette nous prêtera de l'essence, non? Oh non, c'est trop compliqué. Regarde, Jill. Mon vieux blouson. Maman a dû le jeter aux ordures ce matin, ce qui prouve qu'ils ont sûrement dû tout décharger par ici. Chico devrait pas se trouver très loin. Je viens d'avoir une idée, le signe de ralliement des lions des Andes, tu te souviens? Oui. T'es prête, Jill? Oui. Ah, ça donne rien du tout. Continuons, ça peut être bon. Regarde, le voilà. Tout va bien, Chico? Oui, ça va, ça devrait aller. Heureusement que vous êtes là, mes amis. J'avais tellement peur de ne plus vous revoir que j'en étais bouleversée. Hé, là-bas! Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais vous avoir dit de dégager le terrain. Vite, Si lâche-moi ton jamais je foulard. vous attrape, vous allez vous en rappeler. Je vais vous apprendre à obéir, petit garnement. Souvent, on dit ça à Mamma toute vitesse. mia, c'est toujours vite, vite, vite. Il va être rempli en quelques secondes. Tu vois ce que je vois, Jill? On va faire le guet, on ne sait jamais. J'y vais. Jamais nous ne passerons. Ça peut s'arranger simplement si on passe en douce. Espèce de sale morpion, je vais m'occuper de ton cas. Qu'est-ce que tu veux au juste? Hé, montre-moi ça. Donne, voyons. Alors, tu me le donnes? Ça va chauffer si tu refuses. Jill, le pari à pas! Vite! Ne craignez rien, je vais tout arranger. Approche-moi de ces individus. À vos ordres, mon commandant. En petite foulée autour du plateau et pas de traînard. Une, deux. J'ai dit en petite foulée. Une, deux. Dépêchons, allons, dépêchons. En petite foulée autour du plateau. Quelques exercices d'assouplissement à présent. Une, deux. J'ai dit exercice d'assouplissement, tu as compris? Tu es complètement rouillé. Une, deux. C'est bon l'assouplissement. Laissons-les c'est à bon, leur l'assouplissement. assouplissement. Allez, viens, Jill, repartons chez nous. Une, deux. Ils Une, deux. Et maintenant, développement de la cage thoracique. Videz vos poumons et remplissez-les. Une, deux. À présent, donne-moi ça. Tu vas le donner? Ah, mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis par ce chemin-là. Chico, est-ce que tout va bien? Tout va très bien. Pas mal ces petits tours, hein? Fantastique! C'est pas le tout, Jill. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? J'ai une idée. Il faut le cacher près du garage dans le jardin. C'est le meilleur endroit. Oui, t'as raison. Dépêchons-nous. Nous allons le mettre là. Nous allons bientôt revenir, Chico. Tu seras pas mal du tout ici. Vous êtes vraiment très gentil. Je vous remercie. Bon, le moment est venu d'affronter main.
Il n'est pas plus dur qu'une autre. J'aurai 2 mots à dire à Christopher quand il rentrera à la maison. Faut-il être bête pour me faire des frayeurs pareilles? J'ai rêvé de cette horreur pendant des semaines. Ah, te voilà, hein? J'étais justement en train de parler de toi. Ah oui? Tu parlais de moi en bien, j'espère. Tu oses me poser cette question? Je suis allée dans le garage et qu'est-ce que j'ai trouvé? Une horreur, mon garçon, une chose dégoûtante, une sorte de tête. Où as-tu trouvé cette tête en réduction? Oui, où est-ce que tu l'as? Oh, la question n'est pas là. La question est de savoir ce qu'elle faisait là. Je te prie de m'écouter, de ne pas me couper la parole. Ah, je vais y aller. Chris, si jamais je te reprends à me ramener une chose pareille à la maison, tu vas t'en repentir, crois-moi. Ah, bonjour Ben. Bonjour. Je suis venu vous présenter M. Thornton, M. Thornton. un marchand d'objets d'art. Je suis spécialisé en art, en objets indigènes, tout ce qu'on peut trouver au monde. Je serais heureux de m'entretenir avec votre fils. Christopher? Mhm. Qu'est-ce qu'il a encore fait? J'aimerais savoir pourquoi tu ramènes de telles horreurs à la maison. Voici M. Thornton. Mes hommages. Il va voir Chris à propos de la réduction de Ah, tête. vous aussi. Certes, une erreur regrettable, cher Une madame. erreur, c'est le mot. Cet objet a été rapporté du Mexique par le colonel Fillington, l'explorateur. Après son décès, cette fameuse tête fut malencontreusement vendue aux enchères avec d'autres choses d'aucune valeur. J'ai acheté tout le lot afin d'avoir une tondeuse pour un client. J'ai offert la tête à Chris. Exactement. Ça n'a pas la moindre valeur, une saleté pareille. En fait, madame, parlons franchement. Je suis pour ma part prêt à verser 1000 livres pour entrer en possession de ce précieux objet. Hein, vous avez dit 1000 livres? Charles, comment Mathieu s'est en débarrassé en la donnant aux éboueurs? Vous l'avez donné aux éboueurs? C'est moi, oui. Elle doit se trouver à la décharge municipale. À la décharge municipale, c'est horrible. Oh non. Mais c'est une honte d'avoir jeté un trésor pareil. Une tasse de thé, je vous prie. 2 thés pour ces messieurs. Non, seulement si c'est pas trop vous demander. Une tasse pour 2. S'il vous plaît. Et vous nous donnerez un gâteau au fromage. Une tasse seulement. Et un gâteau au fromage. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au régime? Hey, ça fait 12 pence. Bien moins cher, mais ici les fauteuils sont moelleux. Ainsi s'achève la présentation de mode. Et voici nos informations régionales. Une réduction de tête, une relique qui serait semble-t-il inestimable parce qu'elle appartenait à une tribu indigène en voie de disparition, a été égarée après avoir été remise par erreur à un garçon de 14 ans, Chris Page, par un antiquaire, un brocanteur, M. Ben Hedges. Je répète que cette tête, datant de plus de 2000 ans, représente une véritable fortune. Chris Page a chez ses parents, rue des Acacias. Les gosses, c'est eux qui avaient la tête. Interrogé son Oui, père, ils avaient la tête. il a répondu que ne sachant que faire, il avait jeté la tête aux ordures. Malgré les recherches exécutées à la décharge municipale, la tête n'a pas été retrouvée. On n'a pu remettre la main que sur le coffret qui la contenait. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi M. Stanley Thornton, qui est un spécialiste en la matière. Monsieur Thornton, j'ai entendu dire que vous étiez prêt à offrir 1000 livres à qui vous rapportera la tête qui a mystérieusement disparu. Ce que vous dites est parfaitement exact et je suis prêt à offrir une grosse récompense de l'ordre de 1000 livres à qui rapportera la tête à mon bureau que vous voyez en face. Téléphoniquement, vous pouvez me rejoindre au 4043-9122. vite. Je tiens à Passe-moi un rappeler que cette crayon. réduction de tête a Dépêche-toi. une valeur inestimable pour les collectionneurs. Mais c'est 0, complètement 4, ridicule, 3, on ne peut pas retrouver 9, toutes les ordures de la 1, 2, décharge 2. municipale si eux n'ont Essaie de pas... réfléchir. Au moment où on a vu ce petit garçon, il revenait apparemment de la décharge municipale. Oui. Et il avait Non, la tête mais- entre les mains, évidemment. Enfin, tu m'as compris. Dex, tu peux me dire l'adresse du gamin? Rue des Acacias, ville de Honeybourne. Il n'y a pas de seconde à perdre. C'est fantastique. Ces gens-là sont prêts à payer 1000 livres de Je n'ai pas récompense. dit ça, oui. Je pensais à une chose. Chris, tu ne vas pas oser Osez quoi? leur livrer Chico? Dis pas de bêtises. Je pensais à ces 2 hommes. Tu t'en rappelles, ces 2 affreux qui voulaient être Chico? Eh ben, s'ils viennent à savoir le prix qu'on offre pour le retrouver, ils vont se mettre à le chercher. Chris, regarde! Hey! Viens ici, sale bête! Vite, il faut qu'on le rattrape, autrement il mangera Chico! Viens, courons lui après. Chico, Chico, c'est votre ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico qui parle magie. Chico, paca, paca, wana, fait tomber la pluie. Tout le monde en cœur. Chico, Chico, c'est votre ami. Chico, Chico, mais oui, c'est lui. Chico, Chico qui parle magie. Chico, paca, paca, wana, fait tomber la pluie. À la semaine prochaine. Au revoir.